Bon, aujourd'hui je vais attaquer donc la plaque de plâtre, enfin les plaques de plâtre du fond du mur donc de la salle de bain et de la cuisine. Comme j'ai dit hier, je vais commencer par mettre la plus compliquée qui viendra comme ceci. J'ai à gérer la découpe au-dessus de la poutre existante, à gérer l'évacuation du chauffe-eau, l'arrivée d'eau chaude du chauffe-eau et surtout passer derrière ce montant-là que j'avais serti au-dessus. Donc je pense que je vais être obligé de le dessertir. Ça, je verrai après. De toute manière, il va falloir que je le positionne au sol et que je fasse toutes les découpes. Donc là, j'ai la sortie PVC. Enfin, toutes les évacuations se regrouperont là-dessus. Là, l'arrivée d'eau froide et le retour de l'eau chaude, du coup, que je devrais gérer aussi en même temps. Donc, je ne sais pas encore comment je vais réussir à passer tout ça pour faire passer aussi bien les gaines de flexibles, enfin de tuyaux et l'évacuation, avec en même temps réussir à passer au-dessus. Donc, je pense que je vais devoir décaler les fourrures au plafond. Et voilà, c'est parti.
Bon, ça y est, j'ai fini du coup de plaquer et la salle de bain et du coup la moitié de la cuisine. J'ai pas isolé et pas mis cette plaque là parce que déjà, première chose, il faut que je renforce ce montant là donc en le doublant. Donc bon, ça prend pas beaucoup de temps, mais surtout c'est que je vais devoir plaquer cette paroi là avant l'autre parce que comme j'ai mis les montants, je vais faire passer la plaque derrière pour faire un bel angle. Le truc c'est que j'ai pas l'épaisseur d'isolant pour l'instant, il faut de l'isolant de 80 mm. Donc pour l'instant j'ai que du 100, donc ça attendra quand je serai livré, puis ça me permet de poser toutes les plaques de plâtre à côté pour l'instant. Donc ça va attendre. Donc pour l'instant je vais m'occuper de la cloison du coup entre la cuisine et la salle de bain. Je sais pas encore exactement comment je vais les positionner parce que entre le bout de la cloison et entre les deux montants j'ai 180, ce qui fait que ici je pense que je devrais mettre un morceau de un peu plus de 60 là pour avoir une plaque entière ici, et je pense que je ferai l'inverse de l'autre côté avec une plaque entière de ce côté là et une demi là. Le truc c'est que bon, pour l'instant j'ai déjà pré-dévissé, enfin je les avais assemblés les deux montants avec des vis. Le truc c'est que pour réussir à faire un bel angle et pouvoir fixer partout, je vais devoir démonter ce montant là que j'avais donc serti en haut et en bas pour pouvoir faire passer la plaque de plâtre qui arrive derrière entre le coin et la porte pour pouvoir plaquer là-dessus. Ensuite je reviendrai remettre le montant, je visserai le montant à travers la plaque et à travers le deuxième montant. Et après je pourrais faire le reste. Mais pour ça, il faut que je gère en parallèle le dessus de porte, parce que je ne vais pas aligner ma plaque de plâtre avec la porte, c'est le meilleur moyen d'avoir des fissures. Donc j'ai prévu des carreaux de verre, les carreaux de verre seront centrés. J'ai 3 carreaux de verre, j'ai mesuré, si je les assemble, ça fait à peu près entre 59 et 59,5 de large en centimètres. Ce qui fait que je vais l'axer pile au centre de la porte. Donc je pense que je vais devoir rajouter un montant ici et que ce sera ce débord là que je compterai pour ma plaque de plâtre. Donc il faut déjà que je gère la fixation de ce rond que je mets au-dessus de la porte pour soulager le poids des briques de verre. Même si c'est pas très lourd, je préfère pour éviter toutes les déformations. Donc il faut déjà que je visse ça sur la porte, il faut que je gère le nouvel emplacement du montant. Faut que je gère l'emplacement des carreaux de verre en fonction du système de fixation. Je sais pas si je m'occuperai tout de suite de l'autre côté, donc j'ai un rail à mettre, j'ai quelques montants à refaire. Donc là c'est reparti et on verra pour la suite.
Bon, donc j'ai fini de pré-plaquer, on va dire ça comme ça. J'avais oublié de préciser, pour celui-là, j'ai doublé carrément toutes les vis. Bon, ici, c'est pas ce que j'ai fait parce qu'il n'y a pas eu besoin, mais vu qu'il y avait tous les tuyaux derrière la plaque qui donne sur la grange, non, c'est le mur nord, pardon, qui donne sur le mur nord, j'ai doublé les vis de l'autre côté de cette cloison-là. J'ai juste mis une cloison, je vais passer après à l'isolation et à faire sortir les tuyaux. Du coup, ça veut dire qu'il faut que je commence la plomberie en partie, ce qui va me prendre beaucoup de temps. Je ne sais pas si c'est ce que je vais faire maintenant. En tout cas, ce que je vais commencer, c'est sûr, là, avant de finir la journée, c'est faire passer l'interrupteur de la salle de bain. C'est ce câble-là. Oui, c'est cette gaine-là. Donc il faut que je réfléchisse à la hauteur de tous mes interrupteurs. En général, c'est plutôt 1,15 m. Donc je pense que c'est à peu près cette hauteur-là. Je verrai en fonction de ce que je veux faire dans le reste de la maison. J'ai aussi à gérer, donc c'est avec cette gaine-là, l'alimentation de la lumière, enfin les prises plutôt au niveau du miroir, ainsi que du coup la lumière du miroir. Ce sera le même truc. Ce que j'ai fait pour cette cloison, j'ai fait un retour au-dessus de la porte, donc j'ai rajouté un montant sur un rail, j'ai fixé le chevron sur le dessus de la porte, et ensuite j'avais démonté ce montant-là pour pouvoir passer la plaque de plâtre. Il y a eu pas mal de découpes, j'ai pu encastrer la gaine pour pas que ça bouge, donc j'ai fixé la plaque de plâtre sur ce montant-là. J'ai mis pareil tous les 22,5 cm. Je m'étais dit que vu que j'allais plaquer avec l'autre derrière, enfin écraser et sertir avec l'autre montant derrière, c'était peut-être pas nécessaire, mais j'ai préféré assurer tout. Donc j'ai rajouté ensuite 4 points de fixation pour bien rigidifier l'ensemble. Donc là je pourrais donc plaquer l'arrière et l'avant. Donc maintenant je peux réussir à tout mettre. Ce que je peux faire pour l'instant, c'est les sorties d'élec. Peut-être les sorties de plomberie, en tout cas, je vais jongler entre la cuisine et la salle de bain pour pouvoir isoler en même temps. Pour la plomberie, vu que les tuyaux sont quand même assez rigides, ça risque d'être assez galère. Donc c'est pour ça que j'ai juste mis la plaque de plâtre pour l'instant. Je vais voir comment je vais fixer les supports des nourrices. Et en fonction de ça, du coup, je doublerai après avoir isolé et fixé tout le reste. Voilà, donc je vais voir ce que je fais. C'est parti. Bon, le plan de la cuisine a quelque peu changé. Ma copine n'étant pas très grande, j'ai fait une simulation d'installation de l'évier. Déjà une chose, j'avais pas pensé que l'évier était installé dans l'autre sens, ce qui fait que ce côté-là, c'est le côté moche qui était collé au mur avant. Donc, bah tant pis, on va s'adapter avec ça. Je pense que j'y mettrai une crédence ou que je carrerai pour faire quelque chose de propre devant. À voir en fonction de comment ce sera plus tard. Le truc, c'est que à la base, j'avais prévu en dessous de l'évier, à peu près, pour que ça arrive ici, disons qu'à partir du ras quasiment là, j'avais prévu de mettre la lave-vaisselle et ensuite la machine à laver, la machine à laver et là le lave-vaisselle qui serait arrivé au droit de la cloison. Ici, j'avais prévu à la base de faire une petite avancée pour mettre des rangements pour pouvoir cacher la machine parce que je trouve ça moche quand on rentre, parce que l'entrée est là, quand on arrive, la première chose qu'on voit c'est la machine. Donc j'avais prévu à la base de faire ça. Le truc c'est que ma copine n'étant pas très grande, il est impossible de laisser le lavabo à cette hauteur-là. Parce que là, du coup, je suis à une hauteur quasi standard au-dessus d'un plan de travail. Je suis à 89 cm.
Ça, c'est une hauteur standard de machine. Bon, ça, c'est 5 cm. Les plans de travail, en général, c'est un peu plus bas. Donc, il faut imaginer que c'est peut-être 1 ou 2 cm plus bas. Mais ça n'empêche que le haut du lavabo, enfin de l'évier, est à 105, ce qui ferait à peu près 103 cm. Donc, 1,03 m, c'était pas mal. Sachant que j'ai prévu un robinet encastré. Enfin, pas encastré, mais un robinet mural. Il faut que le bas du robinet soit à peu près à 30 cm du lavabo. C'est ce qu'on a vu pour soit pouvoir remplir des bouteilles d'eau, soit pouvoir remplir un vase, n'importe quoi, mais même s'il y a un peu de vaisselle, qu'on ne soit pas gêné pour pouvoir l'utiliser. Donc si on est à 30 cm, je rajoute quand même énormément de hauteur. Donc ça faisait quasiment 1,30 m au mur, voire même plus. Ce qui fait que, en réfléchissant, on a opté pour le fait de décaler les machines pour qu'elles arrivent à gauche de l'évier. Donc, ce que je pense qui sera fait, c'est que l'évier sera déjà une chose, il ne sera pas posé sur un plan de travail, il sera directement posé sur les meubles qui le soutiendront. Les machines arriveront en contact avec le lavabo, avec l'évier, à chaque fois je confonds les deux. Le truc, c'est que du coup, les machines arriveront, enfin la dernière machine arrivera à peu près là. Donc il faudra prévoir de pouvoir la cacher. Et après pour le reste c'était le même principe. J'avais prévu un espace de rangement avant la salle de bain. Donc ça change pas. Le truc c'est que ça arrive au total donc à 2,20 m, 2,21 m même exactement du mur. Ce qui fait que la dernière machine arriverait à cet aplomb là. Donc c'est vrai que c'est raisonnable, mais ça n'empêche, il va falloir quand même penser à gérer ça. Donc, on a opté pour le fait de descendre le lavabo. Il faut imaginer, je vais prendre ça, hop. Il faut imaginer que ça, c'est le plan de travail. Il sera beaucoup plus bas, il sera à cette hauteur-là d'ailleurs. On descendrait par rapport au haut du lavabo. Il serait à moitié encastré d'un tiers, enfin de 2 tiers il serait encastré, ce qui fait que le plan de travail serait à cette hauteur-là et l'évier serait plus bas, ce qui visuellement n'est pas très choquant, mais surtout ça permettra de descendre de 10 cm déjà, voire plus, l'évier, et surtout déjà au moins descendre de 10 cm le robinet. Après, s'il est à plus de 30 cm du fond de l'évier, c'est pas trop grave. Au moins on ne sera pas gêné. Donc là, il commence à faire son. On a passé pas mal de temps à réfléchir à ça. Donc là, je vais évacuer un petit peu tout ça. Je vais me faire juste mes repères tant que j'ai tout en tête pour le robinet. Donc il sera à 118, enfin l'axe des arrivées sera à 118 cm du sol fini. Donc bon, sachant que c'est le plancher, ça ne changera pas. Et voilà. Donc avant qu'il fasse nuit, je vais m'attaquer à ça.